Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine. Alors, on y va, on ouvre le planeur. On était où? Le bilan de ma semaine numéro 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Notre loulou était en vacances 3 jours chez ma maman et mon papa, enfin chez mes parents. Donc il y était lundi, mardi, mercredi. Donc on s'est fait un petit plaisir. Nous sommes allés faire un resto ciné mardi soir. Sinon, journée, semaine de travail chargé. Donc pas énormément de sorties au programme. Donc je pense qu'on a fait de belles économies. Alors je vais essayer. Attendez, sans vous faire bouger. Non, tu veux pas? Ok, alors. J'essaye quelque chose, mais il n'a pas l'air de vouloir faire ce que je veux. Non, bon, tant pis, ça va rester comme ça, désolé. Alors, on y va. Donc, là j'en profite, bébé Tom est à la sieste et monsieur est parti sortir la voiture du garage. Parce qu'il y a des personnes qui viennent refaire le pare-brise, enfin un réglage suite à un changement de pare-brise sur la BM. De monsieur, parce que quand ils ont changé de pare-brise, ils n'ont pas remis le système d'essuie-glace automatique ou je ne sais quoi. Enfin, ça, c'est pas mon délire, la mécanique. Donc, monsieur est parti sortir parce qu'ils vont pas tarder à arriver, je pense. Donc, dans les courses, il me restait 5 € avec quelques pièces. J'ai oublié de sortir. Je suis obligée de les cacher parce que sinon c'est Tom qui les récupère. Tom, il aime bien jouer avec les affaires de maman. Alors, 5. Et, alors, ça c'est le jeton de Cali, ça n'a rien à voir. Les pièces rouges, on ne les prend pas. Alors, 1, 2. Alors, 2 €. 3 €. 3,50 €. J'avais trouvé une pièce de 10 centimes cette semaine par terre. Alors, elle est dans un état, mais je m'en fiche, je suis contente, j'ai trouvé 10 centimes par terre. Donc là, il y a 3,50 €. Donc, je vais déjà me noter. On va faire mieux. 3,50 plus 5. Alors, ça, c'était dans l'enveloppe course. Je vous dis, on n'a quasiment pas touché. L'enveloppe d'hiver, il reste les 10 €. Donc, plus 10. Ensuite, l'enveloppe bébé, j'y ai pas touché. Parce que oui, on avait vendu le parc de Tom et que du coup, j'ai utilisé les 50 € du parc pour refaire le plein de courses. Donc, il reste 30. Donc, ça, c'est génial. Plus 30. Et c'est tout. Donc, on a fait... Oui, je vous dis, hein, on n'a quasiment rien dépensé, effectivement. On a fait une économie de 48,50 € pour cette semaine. C'est génial. Franchement, au top. Alors, on va faire le remplissage. On va faire le remplissage. Comme ça, il sera fait pour la semaine numéro 4. Donc, santé, j'y ai pas touché. Il y a toujours les 50 € au mois. Loisirs. Je vais reprendre les billets de 5. Hop. Désolée si vous entendez parler, je pense que les messieurs sont arrivés. Ou alors mon conjoint parle avec le voisin, je ne sais pas. Sinon j'irai fermer la fenêtre si je vois que ça parle trop fort. Donc loisirs, 10 €. Hop, ça c'est bon. D'hiver, 10 € également. Hop. Bébé, on repart pour une semaine à 20 €.
Ah oui, non, bébé, l'enveloppe, elle était pas... n'importe quoi, moi. Elle était à 20 euros. En fait, il y avait 10... Je vous ai dit, j'ai économisé 30 euros dans l'enveloppe bébé. Non, faux. Ma belle-mère avait besoin que je lui achète quelque chose à Action et je devais y aller. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une carte et qu'elle m'a remboursé en liquide, d'où les 10 euros supplémentaires. Bon, c'est pas grave, ça... C'est pour ça que je vous disais, moi, je m'inquiète pas au niveau de mon découvert, parce que oui, je fais malheureusement encore des cartes bancaires. J'aimerais bien, par la suite, ne plus en faire, et je pense que j'en ferai plus quand ma maison sera mise en location. Donc après, c'est pas grave, hein, ça... Voilà, ça remet un peu mon découvert en plus, mais au moins, je me dis, ces 10 euros-là sont épargnés quand même. Et 20 euros pour les courses. Voilà, l'enveloppe, enfin, le porte-monnaie est rempli pour la semaine numéro 4. Et je vous dis, le mois de juillet est très long, hein, parce que moi, je suis payée dans les alentours du 5. Donc, j'ai encore... Oui, pourquoi j'ai compté 5 semaines? Oui, parce que je suis payée, vous voyez, à peu près vers le 5 et que du coup, la semaine est entamée. Donc, je m'étais dit, je vais compter sur 5 semaines. Voilà, donc normalement, on a dit une économie, je m'éparpille encore une fois, de 48,50 €. Ça, on peut ranger. Quoi dire? Alors, j'ai une petite astuce économie, je ne sais pas si vous savez. C'est mon conjoint qui me l'a appris, hein, pas plus tard que mardi, quand on est allé faire la soirée restaurant-cinéma. Pour ceux qui souhaitent faire des économies, et je veux dire, voilà, quand vous voulez faire une séance de cinéma et que vous êtes en fin de mois ou que vous avez quasiment plus de budget, ou même en temps normal, hein, les économies sont bonnes à prendre. Je voulais vous parler de quelque chose. Je ne sais pas si tout ça se fait dans diverses régions. En tout cas, ici, à Caen, on a un cinéma qui est sur... bon, ça va peut-être pas vous parler, mais pour mes abonnés du coin... Nous avons le cinéma à Mondeville 2, où on va. Où normalement, d'après, j'ai pas fait attention au prix des places, mais mon conjoint me dit que c'est à peu près 13 € la place, d'accord? On a à côté du cinéma un McDo. Et l'avantage, je vous mettrai, je pense, si je peux intégrer... en fait, quand on va au McDo qui est juste à côté du cinéma, il n'y a que celui-ci qui le fait. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait Courte Paille aussi qui le faisait, qui était à côté du cinéma. En fait, quand vous avez des restaurants à côté d'un cinéma, jetez un coup d'œil au niveau des menus. Pourquoi? Là, je prends l'exemple, on est allé faire un McDo, on ne voulait pas faire un gros restaurant parce qu'il y a mon anniversaire qui arrive mardi. Peut-être que monsieur me réserve une surprise, je ne sais pas, je laisse gérer. Donc on ne voulait pas forcément faire de grosses dépenses, mais se retrouver vraiment tous les deux en tête à tête, sans bébé Tom, hein. Des fois, ça fait du bien aussi de se retrouver en tant que couple. Et pour faire simple, eh ben, le McDo propose un menu ciné. C'est-à-dire, là, je m'excuserai l'état du ticket, mais je vais vous montrer. En gros, vous payez, moi j'ai pris un menu classique, hein, un Big Mac. Donc vous payez votre menu 9,50 €. Votre menu normal. Par contre, voilà, c'est ce menu-là, menu ciné, qu'il faut prendre. Et dedans, après, vous choisissez votre menu que vous avez l'habitude de prendre, hein. Moi, je prends toujours le Big Mac, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et se rajoute au prix du menu une place, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, une place de cinéma à 8,25 €. Et après, bon, je me suis pris un petit donut, un petit dessert tranquille, j'adore les donuts. Voilà, donc en fait... Si on calcule, je vais enlever le dessert, mais si, admettons, vous prenez juste votre menu à 9,50 € plus 8,25 €, voilà, vous avez un resto et votre place de ciné pour 17,75 €. Je vais pas y arriver, pardon. En sachant que chez nous, la place de cinéma, elle est environ à 13 €. Bah, ça vous fait votre menu McDo à 4,75 €. Donc, mardi soir, j'ai mangé pour 4,75 €. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est bien,
C'est qu'admettons, vous voulez pas faire votre soirée cinéma, mais que vous voulez juste vous faire un McDo. Eh ben, nous, on va là-bas, parce que figurez-vous que la carte de cinéma, elle est pas valable juste pour la séance du soir, elle est valable, là, elle était valable jusqu'en septembre. Donc, on y est allé là, juillet, donc en gros, elle est valable un petit peu plus de 2 mois. Donc, je trouve que c'est pas négligeable, parce qu'admettons, dans le mois, vous voulez juste vous faire une soirée McDo, mais voilà, vous pouvez vous dire, ah bah je vais prendre le menu ciné, comme ça, si en fin de mois on n'a pas trop de sous, mais qu'on veut faire une petite activité ou ce genre de choses, bah vous pouvez, vous avez votre carte de cinéma. En fait, c'est une carte, après vous allez dans le cinéma, vous commandez votre place et vous scannez votre carte et c'est ça, vous payez votre place, quoi. Donc voilà, c'était la petite astuce de cette semaine où je voulais, quand Maxime m'a fait découvrir ça, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc voilà, c'est chose faite, je suis contente et je voulais vous partager. Je trouve que c'est important aussi de savoir partager les petites économies qu'on a pu faire. Et sachez aussi que vous pouvez peut-être regarder auprès de vos banques ou de vos mutuelles. Il y a certaines mutuelles qui offrent ou qui vendent des places de cinéma moins chères. Je crois qu'il y avait la MAF, il me semble, si je ne me trompe pas, qui le fait. Donc voilà, essayez de chercher un petit peu des petites astuces comme ça. Nous, c'est ce qu'on a fait et je ne regrette pas parce qu'effectivement, c'est des petites économies parce que même si ma place était à 13 € et que là, je l'ai payé 8,25 €, vous voyez, 4,75 € d'économie, c'est cool. Donc voilà pour ça, je vais essayer d'avancer, mais c'était la chose que je voulais vous parler. Autre chose également, comme vous l'avez vu, j'ai fait le tirage au sort du concours mercredi de la semaine dernière, je confonds les jours. Et c'est Sophie Borios 5012 qui a remporté ce petit concours, sauf que Sophie, je n'ai toujours pas de tes nouvelles. Et j'espère que tu vas prendre le temps de regarder cette vidéo parce que si au bout d'une semaine, je n'ai pas de retour de ta part, donc tu peux me faire un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit commentaire sur YouTube et après on s'échange en privé. Je vais d'ailleurs créer une adresse mail spéciale à la chaîne pour, voilà, si jamais vous avez des demandes de création, etc. et que vous n'avez pas de compte Instagram ni de compte Vinted, vous pourrez éventuellement échanger avec moi en privé si vous le souhaitez avec l'adresse mail que je vais créer. Donc ça va arriver dans la semaine. Donc Sophie, si tu veux bien revenir vers moi, juste pour que je puisse avoir ton adresse postale, pour que je puisse t'envoyer les défis du concours. Si malheureusement je n'ai pas de nouvelles de toi, je laisse jusqu'à mardi. Je serai dans l'obligation de refaire un tirage au sort. Alors, je ne sais pas encore si je n'ai pas de nouvelles de toi, on va dire dans les jours à venir. Parce que je me dis aussi peut-être que tu es en vacances et que voilà, en vacances, des fois, on oublie. Donc on va dire que je vais pas laisser jusqu'à mardi là, mais jusqu'à mardi de la semaine prochaine. Si mardi, pas le 29, parce que en plus ça sera mon anniversaire, donc j'aurai pas le temps. On va dire le mardi suivant, donc le mardi. Si je n'ai pas de nouvelles de toi d'ici le mardi 5, tu m'excuses, mais voilà, je ferai de nouveau un tirage au sort parce que j'ai des abonnés qui sont là et qui suivent mes vidéos tout le temps, qui sont fidèles, hein, des abonnés fidèles, et je voudrais pas les priver de ce concours. Je ne sais pas, malheureusement, avec YouTube, c'est difficile de savoir quels sont mes abonnés, donc je ne sais pas si tu es fidèle ou pas, et c'est vrai que, voilà, en gros, je te laisse 15 jours pour te manifester, et si je n'ai pas de tes nouvelles, je prendrai la décision de tirer au sort une nouvelle gagnante. Voilà pour ça, c'était les apartés. Maintenant, écoutez, on n'a plus qu'à remplir la partie préférée, je pense, de tout le monde. Remplir nos petites économies dans nos défis. Comme d'habitude, hein, mon petit pisse-mimi. C'est trop bon. On y va. Alors, attendez, parce que moi et mes classeurs...
aussi faire le classeur de Noël. Donc oui, je l'ai enlevé d'un de mes classeurs parce que j'ai ma belle-sœur qui est venue le week-end dernier et qui a vu mes réalisations, etc. et qui me disait, mais tu fais comment pour épargner? Donc je lui ai un petit peu expliqué la méthode des enveloppes et je lui ai offert un de mes classeurs. Donc du coup, je me retrouve... Et comme je sais que j'attends l'échange avec Coco Resin Art... Oui, tiens, d'ailleurs... je vous ai pas dit, j'ai eu la mauvaise surprise en fait d'apprendre que j'avais fait partir le colis de Coco Resin Art début juillet et puis tiens, pas de nouvelles, peut-être que Corinne est en vacances, du coup je la laisse un petit peu tranquille et là je l'ai relancée, je lui ai dit au fait est-ce que tu as bien sûr mon colis et là je vous le donne en mille, et ben non elle l'a pas reçu, donc j'ai fait une réclamation sur le site de la Poste où je pense que c'est honnêtement l'IA qui m'a répondu, même si le monsieur d'hier me dit que non. Que l'IA m'a répondu, oh bah c'est livré, donc moi si c'est scanné, c'est livré, donc voilà. Je dis bah non, on va pas en rester là, donc je suis allée sous les conseils de Leïla, les enveloppes, le cœur des enveloppes. Je suis quand même allée retourner à la poste en physique, faire une réclamation. Je suis tombée sur un gentil monsieur pour une fois, parce que c'est vrai que la poste, je suis un peu déçue et puis très en colère. Je lui explique mon cas, il me dit bah écoutez, je refais une réclamation et donc ils vont vous apporter une réponse sur où est votre colis, quel statut il est, et que si ça ne convient pas, vous pouvez, je vous donne une adresse pour médiateur de la Poste. Il faudra remplir un dossier, mais voilà, vous pouvez éventuellement faire un second recours. Donc bien évidemment, ça me prend du temps, etc., mais que rien que pour les embêter et leur faire comprendre que quand on paye un colis à 5,25 €, la moindre des choses, c'est que voilà, on veut que le colis soit livré et pas juste se scanner, parce que le mec, il a pu très bien scanner le colis et le mettre dans son sac à dos. Hein. C'est pas des gros colis, donc c'est très facile à planquer. Et que moi, j'ai fait comprendre au postier que qui me dit réellement que le monsieur a livré. Vous prenez des photos? Alors il me dit, bah les photos c'est pareil madame, hein, vous pouvez très bien prendre la photo et reprendre le colis après dans la boîte aux lettres. J'ai dit, effectivement c'est vrai. Mais j'ai dit, dans ces cas-là on fait comment? Parce que moi j'ai la double déception, je suis déçue de votre service, mais la personne qui devait le recevoir également est déçue. Et résultat des courses, moi je me retrouve à refaire tout le colis, donc à refaire toute la commande. Je ne dirais pas la valeur du lot, mais c'était une grosse commande, un gros échange que j'ai eu plaisir à faire et que j'avais mis des petits cadeaux pour Coco Resin Art. Et résultat, bah, ces petits cadeaux, malheureusement, Corinne, elle pourra pas les revoir à nouveau, quoi. Donc ouais, très déçue. Donc là, bah, j'ai refait le colis rapidement parce que je voulais pas que Corinne attende trop longtemps. Elle a déjà attendu assez suffisamment longtemps. Donc là, le colis est prêt, je l'ai mis en mondial relais, donc Corinne, tu le sais, je te le dépose dans le week-end, soit aujourd'hui, soit demain ou plus tard, il sera déposé dans un locker mondial relais, donc tu devrais le recevoir normalement semaine prochaine, j'espère. Voilà, donc ça c'est la péripétie, et moi je me chargerai bien évidemment de faire le nécessaire pour essayer de récupérer quelques indemnités, même si c'est que 5 €, au moins les frais d'envoi du colis. Donc voilà, c'était la petite aparté pour mes défis. Pour mon classeur de Noël. On y va, on remplit les défis et je vais commencer pas par ce classeur-là. Ça, c'est le défi de mes épargnes. Hop, attendez, je cherche. Voilà, prévisionnel, on y va. Donc, on continue avec l'histoire de Charlie pour la nourrice. J'avais pas sorti la prochaine carte, non. Excusez-moi. Alors, j'ai essayé de recalculer, pardon. En plus, j'ai monsieur qui est rentré dans la pièce, donc quand il est là, j'ai un peu plus de mal, c'est bizarre à parler. Voilà, je me bloque. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore que je fais des vidéos. Quand je suis toute seule, ça se passe bien, mais quand j'ai du monde dans la pièce, j'ai un peu plus de mal. Donc, j'ai une différence de 2 € parce que j'ai dû me tromper. Je vais marquer que c'est... En fait, c'est 45 €. J'ai recompté et j'en suis à la carte numéro 10. Mais on en est à 45 et je vais marquer plus 2. Voilà. Et normalement, j'ai bien 4 billets de 10 et... Je disais, il y a un problème, je suis perdue. Donc effectivement, je n'avais pas coché 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Donc, voilà.
Ça va se régulariser tout de suite. C'est mon défaut de ne pas traquer. Et vous voyez, bah après, bon, c'est dans le positif, mais ça fait des erreurs. Alors, on y va. Donc celles-là, elles sont faites. Et j'en suis à la carte des 10 ans. Oh là là, c'est du cafouillage. Alors, la carte des 10 ans. Quelle est son activité préférée? Jouer du piano, dessiner, inventer des histoires ou jouer dehors? Eh bien, moi, je vais mettre les loisirs créatifs. Donc, la B, dessiner. Alors, je fais ça hors caméra. Eh bien, vous savez quoi? On va retirer une carte parce que c'était 2 € et que du coup, vu que j'ai 2 € en trop, ça se régularise. Donc, on en est, hop, je vais le noter là, 47. Et on tire donc la carte des 12 ans. Charlie et l'école. Charlie est une très bonne élève, toujours au premier rang. Charlie préfère papoter avec ses copines plutôt que d'écouter les cours. Charlie sèche parfois les cours et triche pendant les contrôles. Charlie a une moyenne correcte et ne fait pas de vagues. Eh ben, j'avoue que j'hésite entre la B et la D parce que moi j'étais pipelette et je le suis toujours. Mais voilà, j'avais une moyenne correcte et je faisais pas forcément plus de vagues que ça. Allez, on va mettre la B. Le côté papotage. Donc, la B pour ces 12 ans, je dois mettre 5 €. Et ben les voilà. Et hop, on enlève cette carte-là et on mettra... Voilà. Donc, j'ai bien coché oui. Alors, ce qui est bien dans le défi de Sienna, c'est que c'est rangé par âge. Donc, c'est top. Donc, j'ai mis les 5 €. Je sors la prochaine carte. Donc, ça sera Charlie, 14 ans. Je mets, hop, oui, donc Marine a 47 et 5, ça fait 52. Hop. Voilà. Bah, écoutez, ça a été rapide parce que j'ai même pas vu les messieurs venir. Il me dit que c'est déjà fini. Donc, ça a été d'une rapidité. C'est top. C'est comme ça que ça se passe bien. Parce que je vous avoue que c'est pas la première fois, que ça fait au moins 3 ou 4 fois que les mecs ils se déplacent. Ils ont fait 1 heure de route. Hein. Et après, tant pis, hein, ils ont démarché mon conjoint pour changer le pare-brise parce qu'il y avait son pare-brise qui était fissuré. Bah écoutez, hein, après, c'est à eux de voir. Hein. Alors, on y va. Ça, c'est pour le défi, c'est pour ma DPE pour la maison quand elle va être prête. Alors, hop. Donc, on y va. C'est le défi Belle. Donc, j'avais collé des petits strass et tous les papillons bleus sont faits. Donc, il me reste les papillons et je vais lancer déjà le dé. On va voir. 4. Alors, le 4, oh bah 1 €. Ça va pas être beaucoup tout ça. Je vais essayer de le relancer à nouveau. J'essaie de pousser ça parce que vous me le dites pas, mais je trouve que j'ai pas beaucoup de place. Hein. Ça, on peut le ranger. C'est le défi Sherlock pour après. 1, 5 €, donc ça fait 6. Allez, on va essayer. Les strass, c'est combien? Eh ben, 6 et on va coller 2 strass. Comme ça, je vais mettre 10 €. Alors, j'ai emprunté... Ouais, et je sais pas... Ah, elle est là. Hop! Faut que je le remette comme il faut. Voilà. Tac. Donc, on va coller. Donc, ça fait 6 avec les dés. Et je vais coller 2 strass. Hop. Alors, un petit strass. C'est super mignon. Et le deuxième. Donc, voilà. On va rajouter au mois de juillet, plus 10. Bah, ça monte bien, ça. Ça nous fait 60. Bon, je suis pas arrivée. Je crois que les DPE, c'est à peu près 350 €. Mais c'est toujours ça de prix. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 60 €. Voilà. J'essaye d'être assidue, hein, parce que
Des fois, mes défis, c'est un petit peu les remplissages, pas terrible. On continue. Défi anniversaire. Bah, pour le moment, je vous avoue que je le remplis pas parce que ça y est, l'anniversaire de Maxime est passé et celui de Tom aussi. Défi Noël. Alors oui, j'avais dit que celui-ci, il fallait que je le remette dans le classeur. D'ailleurs, je vais y venir. Je vais essayer de remplir un petit peu la Saint-Valentin. Parce que comme vous le savez, après, pour une fois qu'on a épargné Noël, il reste pas beaucoup de temps pour épargner pour la Saint-Valentin. Donc j'essaye de le faire en même temps. C'est vrai que parce qu'après, une fois que Noël est passé, il reste moins d'un mois et demi pour épargner. Et moi, j'avoue que j'aime fêter la Saint-Valentin et j'aime au moins avoir un petit resto avec mon amoureux. Donc voilà, si on n'a pas le budget, au moins on aura le budget pour se faire un restaurant, tous les deux. On y va. Donc je vais lancer le dé. 3. Et je vais prendre la carte numéro 3 et gratter une pastille. Hop, hop, on y va. On gratte. Il est là. Il faut vraiment que je range cette partie-là. Allez, on va gratter celle-là. Ah bah, ça va pas se remplir beaucoup. 1 euro. Bon, c'est le jeu. Je vais mettre 1 euro. Et s'il me reste des sous, je vais y revenir. On y va. Donc, 1 euro. Je vais essayer de faire plusieurs remplissages de défis. Vu que là, j'ai pas mal de budget. Donc, juillet plus 1. Eh bien, écoutez, 14 euros pour la Saint-Valentin, c'est pas mal, ça. 14 février, 14 euros. Hop. Voilà. Et voilà. Donc oui, c'était Emily Beauty Budget qui disait dans ses vidéos qu'elle avait un doute si mes défis rentraient dans les enveloppes. Donc si, ma belle, mes défis rentrent dans les enveloppes. Ils ont peut-être un petit peu plus de mal à rentrer quand il y a le petit bout en plastique, mais elles rentrent sans souci. Ça, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ah oui, on va venir remplir le défi 12 mois, que j'ai toujours pas fait à ma version. Pas grave, quand j'aurai du temps. Juillet, juillet, on partirait bien. Je mettrais bien 10 euros parce qu'on est fin juillet et que j'ai un peu de retard. Alors, 3, 4, 5. Et 5, ça fait 10. Allez, voilà, on va déjà mettre les 10 euros. Essayer de récupérer un peu ce retard. Hop. C'est bon pour ça. Parce que j'ai dû piocher dedans, il me semble, en plus. Donc, si je peux essayer... Ah, puis tiens, pourquoi on ne commencerait pas le défi Disney aussi? Ouais, je vais regarder. Sinon, je vais en mettre un peu dans le défi Disney sur la fin. Il est over, il est plein ce classeur. Celui-ci, c'est lequel? Non, ça, c'est une prochaine vidéo. Le remplissage du mariage. Je la fais juste après, normalement, si j'ai le temps et si Tom ne se réveille pas. Donc, il est là. On continue. Pour rappel, je ne sais pas si vous l'avez vu, je fais une petite aparté si vous avez vu la vidéo pour la présentation du deuxième budget journal. Je vous l'ai expliqué, parce que là je le vois là, donc j'en profite. Vous avez la version de 2026 qui va de janvier, vous vous souvenez? Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo de présentation. Donc vous avez celui-ci de janvier à décembre, mais je l'ai fait également... je vais vous le chercher. Comme ça, vous allez le voir. Je l'ai fait également dans la version du mien, celui-là. Donc, c'est la même version, sauf qu'il y a une petite différence parce que j'ai pensé à vous. Il y a des personnes qui commencent et qui voudraient commencer leur budget en septembre. Donc, celui-ci... Vous pouvez le commander en version janvier normale, comme le 2026. Mais je l'ai également possibilité de vous le faire en version septembre, de septembre à août 2026. Donc, celui-ci aussi, si vous voulez, je peux vous le faire de septembre à août 2026. En fait, il faut me contacter et ensuite vous me dites comment vous le voulez. Et celui-ci, je l'ai fait avec des intercalaires
dans l'esprit violet. Et je l'ai fait, donc vous voyez, je peux le faire en version janvier jusqu'à décembre, mais je peux vous le faire, si vous commandez cette version-là, de septembre à août. Donc après, c'est à vous de me dire. Hein. N'hésitez pas à me laisser des petits messages. Et puis je vous dis, je vais créer une boîte mail là, prochainement. Donc voilà, c'était encore une petite aparté, désolée. Je pense que je vais refaire un petit peu coiffeuse parce que ça fait plus d'1 mois et demi que j'y suis allée et j'aimerais bien y retourner plus rapidement que la dernière fois. Eh bien écoutez, on va gratter une case. 2 €. C'était combien les strass? Ah oui, c'était 1 €. Et les papillons, 2 € également. Moi, je vais, hop, regratter une autre case. Oh, bah super. 2 € et 8 €. Eh ben, ça fait 10 € de plus. Attendez, désolé pour le bruit. Je peux éviter de tâcher notre table. Donc, ah bah oui, on n'avait pas rempli du tout en juillet. Donc, on aura mis quand même juillet plus 10. Et du coup, on sera à 40. Et j'ai bien 30 en virtuel et les 10 € là, ça fait bien 40. Tout va bien. Hop. Vous avez vu quelque chose, hein, il y en a un derrière là. Mais je ne vous l'ai pas encore présenté, ça va venir. Hop. Coiffeuse, c'est bon. Et il nous reste 10 €. Alors, je réfléchis à mes priorités, mais aussi à me faire plaisir également. Eh bien, je vais les mettre dans le téléphone parce que tôt ou tard, mon téléphone, il va lâcher. Ah oui, alors, bah, vous voyez ce que je vais faire. Je ne vais pas chercher, je vais tricher. Hop. Je vais noter que j'ai fait 6 et que j'ai fait 4. Vous m'excuserez parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Parce que moi, personnellement, j'aime pas regarder de longues vidéos. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez les longues vidéos là, qui durent quasiment 1 heure ou si vous préférez les petites vidéos courtes. Et là, je vous avoue qu'à mon avis, je suis à plus d'une demi-heure facile cumulée. Voilà pour ça. Et je vais marquer que j'ai rajouté 10 €. Ah mince, oui, j'ai encore la fermée là. Bon, je pense que ça va aller dans la tirelire. Hop, donc on n'est plus à 26. Désolée, je vous fais bouger, pardon. Mais à 36. Voilà. Parce que je sais que mon téléphone ne tient quasiment plus la charge et qu'il faut que je regarde en permanence qui ne se coupe pas. Donc voilà pour le remplissage et le bilan de la semaine numéro 3. Donc superbe économie, 48 €, 48,50 €. Et donc là, on va regarder. Ah mince, je rangerai ça après, c'est pas grave. On va regarder combien il nous reste. Alors, 20, 40. Attendez, là il y a 1 €. 1,40 €, 1,60 €. 2, 3, 4, 3 €. Et bien 3,50 €. Donc, on a mis 3,50 €. Donc, on a mis 45 € dans les défis. Je vais vous épargner hein, le bruit de la tirelire parce que là, il y a beaucoup de pièces. Donc, je le ferai hors caméra. Et bah écoutez, voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon samedi, un bon week-end. Et puis, profitez de votre petite famille, profitez du beau temps. Ici, c'est un peu mitigé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.